Hello guys, bienvenue sur Babsy Goes Vintage, votre chaîne de référence pour le luxe de seconde main et vintage. Si vous aimez ce genre de vidéos ou si vous voulez en apprendre plus, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne car je suis sûre que vous ne voulez surtout pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je suis là, moi, votre outil envoyé par les cieux. Rien que ça. Non, aujourd'hui, je suis là en fait pour répondre à une requête d'une personne, je mettrai ici je pense son commentaire, qui m'a demandé de faire un review sur ce sac qu'elle a vu sur l'une de mes vidéos de août, comme ça, qui était en déco et qui du coup m'a demandé de faire un review. Alors let's go, on va faire ça ensemble. Donc pour commencer, il s'agit, comme vous pouvez constater, d'un sac Chanel en cuir lambskin, donc en cuir d'agneau, et c'est un sac de 25 cm et demi de largeur, donc c'est un médium, c'est une taille médium. Et que dire, c'est un sac qui est dans ma collection depuis quelques années. C'est un sac, je suis un peu perturbée parce que là je vois un peu tous les défauts que j'ai fait subir à ce pauvre sac qui m'a rien demandé. Mais voilà, donc c'est un sac que j'ai acheté en seconde main. Ça doit faire 5 ans peut-être. Je l'ai acheté sur eBay pour à peu près 1400 €. Et en fait, j'avais vraiment flashé sur la couleur. C'est vraiment ce bleu, un bleu Tiffany. Vraiment Maldives presque, qui est vraiment magnifique. J'avais presque vendu ce sac une fois parce que j'étais là, oh je l'aime, enfin c'est pas que je l'aime pas, c'est que je le porte pas assez, et puis ci, et puis ça, et puis mon mari m'a dit mais le vends pas, tu vas regretter. Et puis c'est vrai qu'après je crois que il y a quelques années Chanel a relancé cette couleur et c'était la folie, tout le monde voulait avoir cette teinte là, donc j'ai bien fait de le garder. Par contre, le pauvre, et je m'en rappelle et je m'en veux, je suis désolée de t'avoir fait subir ça. À une époque, quand j'avais moins de sacs, beaucoup moins de sacs, je les avais, je crois que j'ai des stories, je vais essayer de les intégrer là. J'avais en fait mis mes sacs comme ça en mode closet, en mode dressing sur des étagères et il y avait celui-là. Et dans ma chambre, j'ai une fenêtre. Et je me rappelle parce que je regardais, je faisais rien comme une bobette. En fait, on était le soleil à partir de midi. Et il vient devant ma fenêtre jusqu'en fin de journée. Il tapait contre ma fenêtre et il tapait en fait sur mes sacs. Surtout celui-là. Et moi, je ne sais pas pourquoi. J'étais là, ah mais c'est joli, il y a le soleil comme ça qui l'illumine et tout bêtement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le sac, il s'est abîmé avec le temps. Donc, en fait, là, je vais essayer, je ne sais pas si vous allez voir, mais en tout cas, là devant, attendez, j'ai le doigt dessus ou pas? Là et là, c'est où? Attendez, là et là, je pense que vous allez voir, il y a des taches. Et en fait, si vous voulez, sur tout le sac, je ne sais pas si on va pouvoir voir, je ne pense pas, c'est pour vraiment être prêt. En fait, le cuir, peut-être là, on va voir un peu. Vous voyez, il y a des taches. Et en fait, en gros, la couleur craquelle sur tout le sac. Elle craque. Je pense en fait, avec le temps, il s'est séché, desséché, asséché. Et partout, en fait, je ne sais pas si là, on va pouvoir voir, mais en gros, il y a, en fait, la couleur, elle s'écaille un peu, elle craquelle. C'est pas un sac qui a été repeint, pas du tout. Parce que sinon, voilà, on sentirait quand un sac a été repeint, ça se sent. Et voilà, mais c'est pour ces raisons aussi que j'ai voulu le vendre à un moment donné. Voilà, là aussi, vous voyez, là aussi, comme, je sais pas, comme si, ouais, je sais pas, la couleur, elle se désintégrait un peu, je sais pas comment expliquer. Là, j'ai un petit linge, mais il a pas sa carte d'authentification, mais il a son sticker d'origine
qui commence avec 5-1 et il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 digits. Donc, je mettrai la date ici. Mais c'est vraiment triste parce que je l'ai vraiment bêtement laissé tout un été comme ça, prendre le soleil et se dessécher comme un fruit séché. Donc voilà, moi je pense que ce que je vais faire, c'est que là je vois, c'est dingue. Là je n'arrête pas de constater, il y a de plus en plus de taches, on dirait qu'il a la lèpre, j'en sais rien. En fait ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer dans un spa. Pour qu'il soit repeint dans la même teinte. Je veux que ce soit la même teinte, mais que toutes ces taches-là partent, qu'elles soient enlevées, parce que c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Et voilà, c'est un sac que j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi je t'ai traité comme ça. La couleur est magnifique, mais j'ai jamais fait attention voilà, pour l'hydrater ou autre. Et puis voilà, bah, il se désintègre, le pauvre. Bref, ma faute, c'est comme ça. Donc, conseil, protégez vos sacs. Aujourd'hui, je ne laisse plus mes sacs comme ça exposés. Je laisse vraiment à l'ombre, dans des tiroirs, dans des dust bags, pour pas qu'ils soient abîmés. Et voilà, je suis vraiment bête d'avoir infligé ça à mon sac. Enfin, bref, je me répète. Alors, donc, comme je disais, c'est un classic flap medium. Et voilà, c'est un sac donc, qui peut être porté à l'épaule ou vous pouvez le porter aussi crossbody. À savoir qu'une des plaintes qui revient à chaque fois chez quasi tout le monde, c'est la longueur de la bandoulière qui souvent est assez courte. Moi, j'ai bien porté mes Chanel un peu crossbody, mais c'est toujours un peu compliqué parce que ça reste assez haut. Parce qu'en fait, c'est assez court, la chaîne est assez courte. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et le médium, donc celui-ci, c'est un médium. Et pour ma part, je trouve que le Chanel médium, c'est la taille parfaite. Le small, je trouve que le small est un peu trop small. Et le médium, je trouve que c'est une taille parfaite, que ce soit de jour ou de nuit. C'est ni trop grand ni trop petit, c'est vraiment la taille nice. Je trouve que le small, il est vraiment small en fait. Il porte bien son nom. Et franchement, pour la différence de prix, si vous voulez en acheter un, je vous conseille plutôt d'aller avec le médium. J'ai jamais vraiment entendu quelqu'un dire « Ah, je regrette d'avoir pris un médium et pas un small ». Souvent, quand les gens regrettent, c'est qu'ils ont pris un jumbo, par exemple, qui est la taille plus grande. Mais voilà, moi je sais que j'aime bien les grands sacs, donc je suis peut-être pas une ref là-dessus. Mais en tout cas, le médium, c'est vraiment une chouette taille. Alors, ça se voit un peu que cette vidéo, elle est un peu à l'arrache parce que je sais pas trop quoi dire, quoi faire, quoi mettre. Mais bon, c'est pas grave, c'est en forgeron qu'on devient forgeron. C'est deep ça. Je pense que ça peut être cool aussi de vous montrer qu'est-ce qui rentre dedans. Enfin, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Ça reste quand même un sac, certes médium, mais c'est pas non plus un sac où vous allez mettre père et mère et cousin. Il n'est pas non plus hugissime. Souvent, moi, j'ai toujours un peu les mêmes choses avec moi. Je les ai mis là, comme ça je peux vous montrer. J'ai un porte-monnaie qui est vieux, qui est vieux et taché, mais un porte-monnaie qui est très petit, très compact. Voilà, je peux mettre des pièces, des cartes, etc. Donc ça, comme ça, je sais que je peux mettre dans n'importe quel sac. On va dire qu'on est en été vu sa couleur et qu'on a une paire de lunettes avec nous. D'ailleurs, je sais même pas ce que c'est. Ah oui, c'est une paire de lunettes que j'avais achetée pour la Guadeloupe. Donc voilà, j'aime bien toujours avoir une petite housse de rangement. Ensuite, mouchoir, pollen oblige en été. On ne peut pas se passer de mouchoir. AirPods, obligé aussi de toujours avoir avec nous. Alors, je vous montre déjà jusqu'à présent comment ça s'organise en fait. Donc, on a encore de la place. On va dire qu'on a un petit perfume. Donc, ça,
C'est un petit truc là, petite bouteille que vous pouvez remplir avec votre parfum et mettre dans votre sac. On va dire aussi qu'on a un lipstick. Dans les sacs Chanel, on a cette poche là ou ici. Je ne sais pas si on arrive à voir, je crois qu'on n'arrive pas à voir ici où on peut mettre son lipstick. Moi, j'aime pas mettre les choses dedans parce que je trouve que ça devient vite un peu gros. Voilà, ça, vous voyez, genre, ça prend de la place et franchement, ça crée du volume. En plus, c'est chiant à enlever. Je trouve que ça sert un peu à rien. Donc, je préfère le mettre comme ça, par-dessus. Et c'est très bien. Il y a encore de la place. Téléphone, on va essayer de le mettre. Moi, je ne mets jamais mes téléphones dans mon sac parce que je l'ai toujours dans ma main. Mais il n'y a pas de souci, ça rentre. Et quoi d'autre? Du coup, c'est tout un peu. Donc, ça se montre un peu comme ça. On aurait pu glisser encore un petit truc, mais voilà. C'est très bien comme ça. Il n'est pas full et c'est très bien. Et du coup, fermé comme ça, nickel. On a la petite poche Mona Lisa derrière qui sert un peu à rien. Bon, là, clairement, j'ai un petit échantillon et un papier de bonbons. Souvent ici, moi, je glisse plutôt, voilà, un truc, un ticket de caisse ou quelque chose de très fin. Que, voilà. Souvent, c'est des trucs un peu inutiles que je retrouve 10 ans après. Mais voilà, je ne vais pas glisser dedans des trucs très très gros. J'arrête pas de regarder les défauts du sac, c'est horrible. Mais voilà, en tout cas, je ne sais pas ce que j'aurais pu dire d'autre sur ce sac. C'est vrai qu'il y a pas mal de vidéos sur YouTube dessus. C'est un sac, moi j'aime bien, j'ai énormément de classiques flap. J'adore les collectionner, j'adore le design. Après, c'est pas le sac le plus pratique qui existe. Par le fait, voilà, je pense surtout pour moi le défaut number one, c'est la bandoulière qui est trop courte et qui ne me permet pas de porter close body. Des fois aussi, si vous avez un manteau très gros, vous êtes obligé de le porter à l'épaule. Si vous voulez porter en fait comme ça, bah en fait souvent il risque de tomber. Donc ça c'est un peu chiant. Après voilà, l'autre façon c'est de le porter comme ça à l'épaule. Moi je le porte jamais comme ça parce que je sais pas, je trouve que je suis pas très à l'aise. Je préfère vraiment le porter si possible de travers ou voilà, avec la chaîne plus longue. Je pense que c'est parce que j'ai un gros bras et du coup je trouve que c'est pas très joli quand je le porte dessous. Donc voilà. Mais du coup, je dirais que voici pour cette petite vidéo review. Voilà, je vous cache pas que je suis un peu inquiète quand je le regarde de près comme ça. Il est vraiment dans un mauvais état. Il va falloir que je l'envoie en spa assez vite parce que ça va pas du tout. J'ai peur que ça devienne de pire en pire. Donc voilà, et c'est vrai aussi que j'ai pas mal de sacs en fait que je dois envoyer en réparation et je pense que ça pourrait être intéressant aussi pour vous et pour moi en fait d'envoyer ces sacs à des on va dire des entreprises, à des ateliers différents pour tester leurs services, pour avoir voilà une idée du service, des prix, l'envoi, le retour, etc. Donc je pense que je vais créer aussi une série là-dessus. Je vais sélectionner quelques sacs et quelques ateliers chez qui envoyer mes sacs qui doivent être réparés. Celui-là, le pauvre, il a vraiment morflé, c'est l'enfer. Je suis en stress quand je le vois. Mais du coup, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Voilà, c'est une première. Elle est un peu en mode YOLO, comme je l'ai dit précédemment. Mais voilà. En tout cas, s'il y a d'autres sacs que vous voulez voir plus en détail, d'avoir vraiment une vidéo dédiée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme ça je peux vous préparer tout ça et du coup essayer d'organiser un petit peu mieux la chose. En tout cas, j'espère que vous avez quand même aimé la vidéo et du coup je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et des nouveaux unboxings. Bisous bisous, je vous dis à bientôt, bye.